Bonjour, alors petite vidéo pour vous expliquer comment configurer votre diaporama afin de gagner du temps. Donc vous allez créer le masque de vos diapositives. Donc le masque c'est quoi? C'est tout simplement la configuration de votre charte graphique et qui va mettre en avant votre projet, créer votre identité graphique. Donc on se rappelle que sur une charte graphique, il y a le logo, il y a également une palette de couleurs et le choix de la police d'écriture. Alors, on lance le logiciel LibreOffice Impress. Donc on clique sur Annuler pour ne pas choisir de modèle. Et donc là, vous avez une page de diaporama avec plusieurs configurations possibles. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est justement de créer une identité graphique. Donc pour créer cette identité graphique, on va cliquer sur la partie de droite sur Affichage, Maître. Voilà, ici. Donc si vous ne l'avez pas, on peut aller directement dans Affichage et cliquer sur Diapo Maîtresse. Voilà, donc c'est la même chose. Donc là, je viens d'aller dans le calque qui va être la configuration de départ de l'ensemble de mes diapositives. Alors première chose qu'il faut aller insérer, alors c'est à vous de le déterminer, où vous voulez positionner votre logo. Donc moi je veux le mettre en haut à droite, donc cette zone de texte qui est ici, je vais la réduire pour laisser la place pour mon logo. Je souhaite mettre mon logo en haut à gauche. Certains voudront le mettre en haut à droite, de dos en bas, etc., etc. Donc ça, c'est à discuter avec votre équipe. Donc je vais cliquer sur Insertion, Image, et je vais chercher mon logo. Donc mon logo est sur mon bureau, il est là. Voilà, mon logo ici, je le déplace, je le positionne en haut à gauche. Voilà. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir déterminer une palette de couleurs. Donc la palette de couleurs, je vais la choisir par rapport à mon logo. Alors, pour aller choisir, déterminer une palette de couleurs qui va être précise, où je vais prélever des couleurs de mon logo, donc il y a deux petits outils que je vais vous montrer. Donc sur Internet, des outils en ligne. Donc des outils qui permettent de prélever avec une petite pipette les différentes couleurs de mon image. Donc vous avez le premier logiciel en ligne, Image Color Picker, et le deuxième, Color Picker Image Online. Donc ce sont deux logiciels qui sont similaires, qui vont avoir la même utilité. Donc il faut déjà aller chercher votre image, utiliser votre image. Donc je vais chercher mon image. Voilà. Et donc ici, à partir de mon image, je vais chercher les couleurs, par exemple la couleur de mon arrière-plan. Moi je voudrais une couleur qui va être très caractéristique de mon projet. C'est par exemple un vert très clair que je vais pouvoir puiser, rechercher. Voilà, par exemple ce vert là. Je clique sur le vert et on me donne un code qui est ici, 8CC542. Donc je sélectionne ce code. Alors il ne faut pas prendre la dièse, et je le copie. Clic droit, copier, ou CTRL-C. Je retourne sur LibreOffice Impress, et donc là je vais injecter cette couleur d'arrière-plan sur ma diapositive. Donc sur la diapositive, je fais un clic droit, propriété, et je vais mettre une couleur d'arrière-plan. Donc la couleur d'arrière-plan est insérée donc dans cette partie-là, ici, Exa, et je la colle. Ah non, j'ai un petit problème, hop, CTRL-V, voilà. Et voilà ma couleur d'arrière-plan. Donc maintenant, en cliquant sur OK, cette couleur d'arrière-plan va automatiquement s'intégrer à toutes mes diapositives.
Maintenant, je vais faire la même chose pour déterminer la couleur de mes titres. Donc, pour la couleur de mes titres, il faut sélectionner l'ensemble de cette zone de texte. Je peux choisir mon style d'écriture, le style d'écriture que je souhaite. Je peux le mettre en gras, je peux le mettre en italique, etc., etc. Et donc, de la même manière, je vais choisir sa couleur. Couleur personnalisée, voilà. Et je vais à nouveau ici déterminer mon code de couleur. Donc je retourne sur le même site. Alors je vais vous montrer tout simplement l'utilisation du deuxième site. Donc je vais sélectionner mon image. Voilà, hop, il est là, elle est là. Et de la même manière, je vais lui dire, voilà, je vais prendre ce gris par exemple. Voilà. Donc le code, il est là. Alors en cliquant sur OK, ce code apparaît également ici. Donc je le sélectionne. Je le copie. Et ce code, voilà. Je le colle. Voilà. Donc maintenant, je peux, si je le souhaite, mettre également une couleur de fond à mon cadre. Donc si je mets une couleur de fond, elle va être dans la zone, ici, la zone. Donc remplir cette zone avec une couleur que je peux également déterminer ici en cliquant sur couleur personnalisée. Et à nouveau, je vais choisir sur mon image, par exemple, hop, je ne sais pas trop si ça va être très joli, je vais prendre ce jaune, par exemple. Donc ça, après, c'est à vous de déterminer les différentes couleurs. Et donc, hop, et je valide. Voilà. Donc maintenant, je peux fermer le mode maître. Et donc je vois ici que chaque partie de ma diapositive, je n'ai pas besoin de modifier la couleur, changer le style d'écriture. À chaque fois, ça se fera automatiquement. Donc maintenant, si je crée une nouvelle diapositive, en faisant un clic droit, nouvelle diapositive, et bien automatiquement, cette configuration sera tout le temps la même. Voilà. Donc à vous de jouer, à vous de créer votre propre charte graphique.